Bonjour, je suis ravie de te retrouver en ce dimanche 12 janvier. Bonne année et que le Seigneur te garde et te comble de ses bénédictions encore pour cette année. Nos textes du jour se trouvent dans Ésaïe 42, versets 1 à 4, puis 6 à 7. Ensuite, dans l'Épître de Jean, chapitre 4, versets 9 à 16a. Et enfin, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Où nos textes se rejoignent-ils? Nos trois textes parlent chacun d'un Dieu d'amour, qui prouve son amour en donnant son esprit. Voici ce que nous lisons dans le premier. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. Voici ce que nous lisons dans le deuxième. Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Le troisième texte dit la même chose. Jésus est aimé et choisi. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Et puis il montre l'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus et qui s'arrête sur lui. Pour aujourd'hui, j'aimerais voir de plus près cette relation entre l'esprit et l'amour. Il y a plusieurs choses. La toute première chose qu'on ne nous apprendra plus, c'est que l'esprit en action produit l'amour. Nous pouvons lire dans Galates 5, 22 que le fruit de l'esprit est l'amour. Mais nous remarquerons que dans nos textes, c'est l'amour de Dieu en action qui donne l'esprit. L'esprit donné est la preuve de l'amour de Dieu, que ce soit envers son Fils ou envers nous, ses enfants. Ce que cela me fait souvenir, c'est ceci, que l'amour se prouve en action et que l'amour sans action est vain. Dieu n'a pas juste dit qu'il nous aime, mais il l'a prouvé en nous envoyant son Fils et son Esprit avec. Dieu n'a pas juste dit à Jésus qu'il l'aimait dans notre texte, mais il a fait suivre cette déclaration par l'envoi de son Esprit en forme de colombe. Et pareil, Jésus nous a dit qu'il nous aimait, mais il ne le dit pas seulement, mais il envoie son Esprit par la suite. Voilà, nous devrions apprécier l'Esprit et les dons de l'Esprit et nous souvenir que l'amour sans action est vain. Ensuite, il y a aussi une chose qu'on remarque, c'est que tel un oiseau, l'esprit ne va pas se poser n'importe où. Il va se poser là où il peut se poser. S'il n'y a pas de place, il ne se pose pas. Jésus a dit dans Luc chapitre 12 verset 10 que celui qui parle contre lui sera pardonné, mais celui qui parle contre l'esprit ne sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit seul qui peut aider à demander pardon à Jésus. Seul l'esprit peut faire dire ceci: Jésus, je te demande pardon. Donc si on n'accueille pas l'esprit, on ne peut pas demander pardon. Et le pardon est donné à celui qui le demande, pas à celui qui ne le demande pas. Oui, si on n'accueille pas l'esprit, il ne se passe rien. Et faire place à l'esprit, c'est se faire petit. C'est faire preuve d'humilité. C'est très parlant que ce soit l'humilité de Jésus qui précède l'arrivée de la colombe sur lui, qui précède l'arrivée de l'Esprit Saint sur lui. Il accepte de se faire baptiser par Jean le Baptiste alors qu'il est roi, alors qu'il est fils de Dieu. Il nous faut être humbles pour accueillir l'Esprit. Et oui, l'Esprit vient se poser quand il y a une place pour lui. Bien sûr que Dieu peut envoyer son Esprit n'importe où, là même où il n'est pas attendu, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe après. Est-ce que l'Esprit va rester? Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il va pouvoir se déployer? Est-ce qu'il va pouvoir travailler? Est-ce qu'il reste? Nous avons des exemples dans la Bible d'histoires où
l'esprit ne reste pas. Et par ailleurs, la Bible dit que l'esprit peut être attristé. L'esprit est une personne qui se traite avec respect, qui se traite avec soin et délicatesse. Sinon, elle part. C'est très significatif que Jean le Baptiste dit que l'esprit ne descend pas seulement sur Jésus, mais qu'il reste sur lui. Il a dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Tout cela pour dire que l'Esprit s'accueille avec soin et ne peut œuvrer comme il faut qu'avec quelqu'un de humble. Or, l'humilité est une forme d'amour parce que celui qui est humble s'efface pour laisser la place à l'autre. Et c'est bien ce qui est fascinant quand on regarde comment Dieu a fait les choses. En effet, tout a été déjà préparé. Son esprit fait absolument tout. Et nous sommes là pour admirer son œuvre. En effet, on peut se poser la question, si l'esprit ne vient que quand il y a de la place pour lui, quel esprit nous pousse à faire de la place pour lui s'il n'est pas encore là? Le fait est que Dieu nous a créés en tant qu'êtres capables d'humilité, alors que nous n'étions encore conscients de rien. Il a déjà fait une place pour accueillir son esprit à l'intérieur de chacun de nous. Et ça, c'était déjà par amour, alors que nous n'étions encore conscients de rien. C'est pour cela que notre texte dit « Voici ce qu'est l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. » Si Dieu a déjà préparé de la place à l'intérieur de chacun de nous pour accueillir son esprit, il nous appartient d'accueillir son esprit avec soin. Personne ne peut faire mentir Dieu en disant qu'il n'a pas la place à l'intérieur de lui pour l'Esprit de Dieu. Personne ne peut faire mentir Dieu en disant que Dieu ne nous aime pas. Son amour pour nous est indicible. C'est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Je te souhaite d'accueillir cet amour et cet esprit qu'il nous donne. Sois encouragé dans ton épreuve, sois béni. À bientôt. Au revoir.